Résumé des épisodes précédents. Entre à ma gauche, Raging Bull, plus communément appelé Wouf, et sur ma droite Cassandra, dite araignée du soir, une tendre relation s'est tissée. Hélas, elle ne fut qu'épistolaire, et la rencontre n'a pas eu lieu. Mais un autre rendez-vous, celui-là bien réel, a bouleversé le quotidien. Le rendez-vous de deux astres. Un phénomène cosmique. Spectacle fantastique qui nous plonge dans les ténèbres. Un enchantement qui balaie les petits tracas quotidiens et réunit dans une communion spirituelle les animaux de la ferme pour célébrer la rencontre du soleil avec la lune. Et puis, le soleil s'est mis à briller de nouveau. On reste là, des étoiles dans les yeux et de l'amour plein le cœur. On sait que plus rien ne sera tout à fait pareil. Et depuis, à la ferme, les invitations se multiplient. Un jour, l'histoire incroyable de la revanche du mouton noir et du canard traqué. Ils ont apporté un gâteau, mais fallait pas. Allez, allez, ça nous fait plaisir. On se fait la bise. Ah, chez nous c'est 2. Ah bon? Ah bah, chez nous, c'est 1. Sauf que là, on est chez nous. Oui, mais à la ferme, on fait une bise. Bah où il a vu ça? Commence pas, Cassandra. On fait une bise, point. Enfin, c'est vraiment pas bien grave. Hein. S'il te plaît, Côtelette, n'envenime pas la situation. Écoute, Cassandra, on n'a qu'à établir une norme. On fixe dans le marbre le nombre de bises qu'on fait à la ferme. Ok, on en fait 2. Non, on en fait une. Et pourquoi on choisirait ta norme? Mais parce que c'est la plus économique. Gabi, 2 bises, c'est beaucoup plus équilibré. C'est symétrique, c'est carré. C'est des mots qui te parlent, ça, non? Mais arrêtez, on n'a qu'à faire comme ça. Je t'en supplie, ne jette pas de l'huile sur le feu. D'accord, on se réunit tous chez les moutons et chacun va défendre son projet. J'avais un copain cow-boy qui te fichait un coup de poing en pleine figure pour te dire bonjour. C'était sa façon à lui de te faire la bise. Viril. J'ai tout fait pour me fâcher avec lui. Non mais la bise c'est tout pourri, c'est à 100 000 ans. Quand t'es cool, tu fais pas la bise, tu t'en tapes 5 en faisant « Allô, merde !» Les moutons pouvaient pas nous prêter la bergerie. Faut se réunir ailleurs. Pour faire inscrire le nombre de bises quand on se dit bonjour dans le règlement de copropriété. On va fixer le nombre de fois qu'on doit respirer par minute aussi. Le rythme des pas quand on marche. La longueur des conversations. On s'est un peu laissé emporter, non? N'empêche que c'est la première fois que les moutons refusent de prêter la bergerie. Ils ont pas prêté la bergerie? Ça vous intrigue pas? Tu vois du mystère partout, toi. C'est sans doute qu'il a beaucoup de choses à cacher lui-même. C'est vrai, t'as des choses à cacher? Ma vie est un livre ouvert et mon âme un lac de montagne. Vous inquiétez pas, je vais aller voir, moi, s'il cache quelque chose. Je disais ça pour rire, ouf. Qu'est-ce que vous voulez que les moutons cachent? Des magazines olé olé. Qu'est-ce que c'est? C'est ouf. Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est juste que comme vous avez refusé de prêter la bergerie, on se demandait si tout allait bien. Bien sûr que ça va, il y a aucun problème. C'est Ovdis, il a une rage dedans. Alors il a besoin de beaucoup de calme. Faut vite trouver une solution. Tenez-le bien. Vous voulez que j'appelle Evgeny? Il est un peu dentiste. Non mais ça va mieux. Ah Ovdis, ça va beaucoup mieux. Sacré Ovdis. Ouais, c'est moi Ovdis qui rugissait pour rire. Au fait, vous avez pas oublié le foot? On y va? Ben, vous êtes que 4, les gars. Pourquoi on est combien d'habitude? 10. On est 10. Oh
oui, peut-être. Mais tu sais, on n'est pas toujours à compter combien on est. Vous vous fichez de moi. C'est pas grave, on va en profiter pour les patater. Surtout qu'en plus, j'ai la super forme. Ah, mon pied! Carton rouge! Ça va, Alan? Tu peux bouger le pied? T'avais qu'à mettre tes protège-tongs. Et là, la douleur? Oh, fais pas ta douillette. On l'emmène chez lui. Et voilà, t'es cloué à domicile pour 15 jours. Si vous nous le faites pas, ce bébé, avec ça... Détache-moi, détache-moi, je te dis! Mais on peut pas te détacher. Je vais avoir sa peau! C'est justement pour ça qu'on peut pas te libérer. Tu peux pas tuer Evgeny. C'est lui qui a commencé! Tu devrais quand même aller jeter un œil à la bergerie. Tu continues à croire qu'elle est contagieuse? Ben non. Mais va voir si tu veux. Et pourquoi pas toi? T'es déjà allé tout à l'heure. Tu risques plus rien. Ici, va, s'il te plaît! Laisse-moi le massacrer! Souvenir de notre enfance quand nous jouions en zébrant l'air de nos rires insouciants! Allez, brothers, souvenez-vous le serment qu'on s'était fait. Un pour tous, tous pour un. On se séparera jamais. Et celui qui en embête un, c'est nous tous qu'on le vengera. Ouais. Ouais, mais c'est le genre de serment qu'on fait entre potes quand on est gamin. De jamais se séparer, de pas avoir de femme ni d'enfant, de mourir avant 30 ans, de vivre rien que des aventures, de toujours faire la fête, de jamais partir en voyage organisé. Et puis un jour, faut bien devenir adulte. Celui qu'on embête un, c'est nous tous qu'on le vengera. Mais c'est notre pote. Et nous, on est des amis d'enfance. J'ai rien entendu. Qu'est-ce que t'as pas entendu? Bah, que votre copain, il voulait embêter Evgeny? On peut pas le laisser repartir. Ce serait dangereux pour Ovum. Mais si on le séquestre, les autres vont s'inquiéter. Mais on peut pas libérer Ovum non plus. Ouais, ce serait dangereux pour Evgeny. Mais on peut pas le garder non plus. Oh là là, dis donc, je préfère être à ma place. Dis, tu veux pas lui parler? Ovum, écoute Wouf. Vous avez pas de parole. Vous êtes des mous, des agneaux, des égoïstes, des petits bras, des dégonflés. Vous savez ce que vous êtes devenus? Des bourgeois. Faut pas tuer les gens, monsieur. On peut dialoguer. Bourgeois! T'es bien comme eux, sans parole et sans honneur, prêt à te faire piétiner en disant merci. Vous êtes des nazes, des moutons. Mais qu'est-ce qui vous a fait, Evgeny? C'est pas tes oignons, larves pleurnichardes. Ah! Vous avez pensé à le faire interner dans un asile? On peut pas. C'est notre pote, comme Evgeny. Ah! Je pourrais peut-être essayer d'éloigner Evgeny pendant un moment. D'accord, mais tu jures de garder le secret. Ah! Toi, j'étais dans le collimateur. Hein? Ouf revient de chez les moutons. Je le dis ou je le dis pas, le secret? Si je le dis, je manque à ma parole. Mais si je le dis pas, Evgeny risque de se faire massacrer. Tu viens de chez les moutons? Super! Ils vont super bien. Je m'étais trompé. Y a rien de bizarre. Ils sont plus normaux que jamais. Et l'air naturel, bon sang. Ils étaient tous là? Super. Tous super. Remarque, c'est vrai qu'ils ont pas voulu prêter la bergerie. T'es pas naturel. Elle va lire tes pensées. Fais quelque chose, trouve un truc. Fuis. Alan? Quel calme! Des fois, je me demande comment tu peux supporter de vivre ici avec la vie que tu as menée avant. Tu nous trouves pas terne? Est-ce que j'ai l'air de te trouver terne? Quand même, t'as côtoyé tellement de gens. C'est marrant, t'écris jamais à tes amis. Tu sais, entre voyageurs, la seule adresse qu'on peut se donner, c'est le rendez-vous du destin. Et des ennemis, tu t'en es fait? Non. Oh, arrête! Ben non. Des inimitiés, il y en a toujours, mais des vrais ennemis, j'en ai pas. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai toujours été un type réglo. Ça rassure quand on commence une relation.
T'as l'air tout chose. Pas du tout. Défends-toi, bon sang. Alors, il paraît que vous allez faire un petit voyage en amoureux. Bah non. On est bien ici. Ouais, mais un jour, c'est peut-être jamais. Tandis qu'aujourd'hui, c'est pour toujours. Cette phrase ne veut absolument rien dire. C'est beau ce que tu viens de dire, Wouf. Il a pas tort, on pourrait se faire une virée. Ce soir, mamie, nous dormirons à la belle étoile de tes yeux. Je vais faire mon sac. Ça marche bien, les phrases qui veulent rien dire. Tiens, c'est bizarre. Il y a mes jumelles qui sont éteintes. C'est la nuit qui est tombée. Ah, oui. Je me demandais juste, tout à l'heure, tu disais la vérité? Non, parce que Côtelette était là. Oui, oui, tout va bien chez les moutons. Pas de mouton qui tremblote, sûr. Sûr. Ok, bonne nuit. Ovoum s'est évadé! Je peux dormir chez vous? On allait te le demander, ça nous rassurerait. Ah, dans un moment pareil, j'ai l'impression que rien de mauvais ne pourra jamais nous arriver. C'est l'état de grâce. Tiens, Ouf sort de chez les moutons. Oh! T'as dormi chez les moutons? Oh, ça va, Gabi? Ils sont pas malades? C'est peut-être pas déclaré. Tu sais, c'est là que c'est le plus contagieux. Je te dis qu'ils sont pas malades! On va peut-être tous mourir, mais ça sera pas de maladie, ok? Garantie sans microbes! C'est bon, t'énerve pas. Tu connais le principe de précaution. Marre de cette histoire, moi! Et moi donc. Donc tu l'as pas prévenu. Il est parti parce qu'il aime bien dormir seul dans les collines. Je te crois, parce que personne ne sera assez bête pour me mentir. Tu parles, surtout pas moi. J'ai cru voir un mouton noir. Bah, c'est le contre-jour. Ah oui, forcément. Et Ouf, il retourne chez les moutons. Il va me donner le tournis, lui. Mais arrête de voyer, c'est pas bien. C'est pas moi qui voie, hein. C'est eux qui se montrent. J'ai lu un livre qui décrivait un monde où, pour mieux surveiller les gens, on les faisait vivre dans des maisons en verre. C'était horrible pour la vie de couple. La femme passait son temps à faire les vitres. Les moutons! Les moutons! J'ai vu Ovoum! Je l'ai envoyé dans les collines. Faut que vous alliez le capturer. Mais il doit être super énervé. Déjà qu'au naturel... Oh, vas-y, toi! Ouais? Ouais, on trouve que t'assures super. Ouais, c'est vrai que j'ai eu de la présence d'esprit, mais il va me tuer. Bah nous aussi, et on est 10. Alors les moutons, on prend l'air? Vous êtes revenus. En guise de premier voyage, nous nous contentâmes d'une escapade. C'était une super idée, Ouf. Mais vous devez repartir. Non, restez. C'est ça, oui. Restez. Bah oui, on est rentrés. Et on va se le faire, ce foot, maintenant que vous êtes au complet. Excellente idée. Vendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont 10 à marquer notre arrière. Et ils laissent leur but vide. T'es sûr qu'ils vont bien? Ça doit être une stratégie super forte qu'on comprend pas. Dans le doute, on se fait des petites passes et on va venir. C'est plutôt flatteur pour moi, votre marquage, mais ça favorise pas trop le beau jeu. Oui, bah c'est du football d'après le football moderne. Enfin, moi, je serais Evgeny. Je laboure les tibias pour me dégager. Pas Evgeny. Il est incapable d'un coup bas. Bah, pourquoi ils vont pas vers le but vide? Oh là! Pour s'en prendre un rencontre! Laisse le foot aux spécialistes, Mimine. Fin du match! Quand j'étais jeune, les matchs de foot étaient autrement plus virils que maintenant. Comme on disait dans le jargon, sabouré sévère. Bien sûr, à l'époque, j'étais presque un hooligan. Tu vois, on a arraché le match nul! Bravo, youhou, bravo! Vous pouvez me lâcher, peut-être? Non, non, on t'accompagne. Non, mais là, je vais prendre ma douche, là. Parfait.
Mais ils sont pas invités. Non! Jeu de gamin. Jeu de crétin. Pupus n'est pas là? Et non, Pupus très naze. Pupus a plus d'horaire. Pupus a plus toute sa tête dernièrement. Ça pique! Mais il m'a éventré mon sac de suie, l'imbécile! On vous met dedans! C'est un froid! Prouve-le! Bon, alors, où vous arrivez à me faire éprouver en profondeur le comique de votre jeu? C'est pas un jeu! Il a enlevé Heidi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a enlevé Heidi? Oh! Qui a enlevé Heidi? Notre copain. Quel copain? Celui qui veut te faire passer de vie à trépas. Je l'ai toujours dit, un canard dans la famille, c'est le début des embrouilles. Ovum. Oui, j'ai rencontré ce mouton il y a longtemps, dans les grandes steppes du Nord. Et tu sais ce qu'il faisait, ton chéri, dans les grandes steppes du Nord, ma poulette? Je suis une vache. M'interromps pas, s'il te plaît. Je suis un hypersensible, ok? Et c'est votre ancien copain? C'est dingue comme le monde est petit, hein? C'est bon, Esmeraldo. Économise la philosophie pour ton bac. Ton Evgeny, il plumait les pigeons au poker en trichant. Vous mentez! Evgeny est réglo! Réglo! À l'époque, je soignais les pauvres gens pour une bouchée de pain. Je te jure, moi je m'étais mis en ménage avec une gentille petite yaquette qui était orpheline. Votre copain vivait comme un clochard et je l'avais pris en pitié. Vas-y, va, je m'absentais dans les montagnes pour gagner durement notre vie. J'ai pris un peu comme un assistant. Et pendant mon absence, il a séduit ma meuf en lui faisant miroiter la belle vie. Et puis un jour, il s'est mis à raconter n'importe quoi sur moi pour me piquer mes clients. Quand je suis rentré chez nous, elle était partie. Je me suis pas laissé faire, je crois qu'il m'en veut. Voilà toutes les preuves, les photos, l'acte de mariage, même ses lettres à ma femme, tiens. C'est un mythomane. Il doit raconter n'importe quoi à Heidi en ce moment. Ah, c'est vraiment son écriture. Je suis désolé, Heidi. Très bien. Et donc il demande que tu te livres en échange d'Heidi. C'est aller à la mort! Il faut réunir tout le monde. Il faut récupérer Heidi sans livrer Evgeny. Il bluffe, votre Ovum. Je crois pas. Quelqu'un d'autre pourrait s'échanger comme otage. Il prendrait peut-être Ouf. Il lui en veut à mort. Et il aime pas trop les moutons non plus. Ou alors on s'offre tous pour sauver Heidi. Ça rime à rien, l'échange. Il veut pas des otages, le gars. Il veut Evgeny. Je vais me livrer. Eh ben voilà. T'aurais commencé par là, on économisait une réunion. Si on fait mal à Heidi, c'est moi qui souffre. Je préfère mourir pour elle que vivre sans elle. Ça va, n'en fais pas trop non plus. Evgeny, avance! T'inquiète pas, Heidi. L'amour est plus fort que la mort. C'est beau, l'amour. C'est pas pour tes frasques de jeunesse, c'est pour m'avoir menti. J'étais tellement contente d'avoir confiance. T'as tout détruit. Je vais t'expliquer. Je te croirais pas. Heidi, je m'excuse. J'ai peur de mon passé parce que je t'aime. Là, il a touché Heidi. Pourtant, ça veut rien dire, sa phrase. Ouais, Evgeny. Allez, dégage! Non mais pour qui vous me prenez? Un assassin? Bah oui! Eh ben non, je voulais juste lui donner une bonne leçon. Et pour une raison qui m'échappe, la poulette elle t'aime, bien qu'elle vaille 1000 fois mieux que toi. Et je l'aime bien ta poulette. Je suis une vache. Une vachette. En plus, j'ai jamais rien surfusé aux dames. Je suis nul, hein. Je pense qu'il y a des domaines où tu es perfectible.
Ça se termine sans violence? C'est vrai, on reste presque sur sa fin. Et ma cheville foulée, c'est pas de la violence, ça? Tu t'en vas? C'est dommage. Maintenant qu'on s'est retrouvés, reste. On te fera une place. Allez. Comme au bon vieux temps. Mais non, la vie de bourgeois, c'est pas pour moi. Ah, j'ai tout frais. Salut, amigos. Ben, on se fait la bise? C'est une! Deux. Oh non, tu vas pas recommencer. Mais qui commence, hein? Qui commence? Mais arrête avec ta pauvre bise solitaire. Ah, elle est têtue, hein? Têtue! Qu'est-ce qu'il a voulu dire par « j'ai jamais rien su refuser aux dames » ? Ah ah. Non mais, t'as fait quoi pour qu'il me laisse? Oh oh, on est jaloux? Je ne dirai rien. C'est ton châtiment. Chez les roploplos du Crouchistan, lorsqu'un homme de la tribu ment à sa compagne, c'est une coucougnette qui saute. Au bout de 2 fois, on peut s'inscrire à la chorale.